Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui les frères, c'est la vidéo setup, je vous l'ai promis la semaine dernière. Bon, derrière la cam du coup on a Loïc, il y a le petit Rémi aussi. Bon aujourd'hui les frères, du coup je vais vous montrer mon setup, on va rentrer dans la pièce tout simplement. Je garde mon téléphone pour toutes les refs, de toute façon elles seront toutes en description. Et voilà, on va recommencer, c'est parti. On commence par le décor. Yes, let's go. Non. Petit pouce bleu, sinon on rentre pas frère. Ouais, dur. Et voilà. C'est Voilà. C'est l'anarchie. Voilà, tu t'abonnes, sinon on rentre pas non plus, c'est bon, allez c'est bon. Allez, let's go. Voilà le setup. Bon ça c'est le décor du coup. Et là il y a toute la partie matos. Du coup on va commencer par le décor. Voilà, je sais que c'est ce qui intéresse le moins. Parce qu'après c'est le matos, du coup le watch time. Et on a l'habitude, voilà. Alors dans le décor, il n'y a pas eu trop de changements depuis la dernière vidéo setup. Juste il y a eu des nouveaux vinyles. J'ai rajouté quoi? Oui, des Philips Hue. Je sais même pas si elles y étaient. Dans la dernière vidéo setup, j'aurais peut-être dû la regarder avant du coup. J'ai eu une Alexa, voilà, que j'ai rajouté, qui me permet de contrôler du coup les lumières et à peu près tout, même l'aspirateur robot, voilà. Alors pour les lumières dans le décor du coup j'ai mis du bleu et du rouge, parce que vous verrez à la caméra ça ressort de fou, malade, c'est trop beau. Ensuite on a du coup le petit vinyle. Voilà, de la vidéo. C'était quoi déjà 24 heures pour faire un son, le titre, voilà, si vous l'avez pas vu. Ah ouais, après par ici, du coup, voilà, maintenant on a le petit vinyle de Gazo. Ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. Et là, du coup, il y a aussi un petit panneau que j'ai fait imprimer avec marqué Modex TV pour Twitch, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous donnez sur 20 mon petit décor. Voilà, est-ce que toi tu l'aimes bien? Moi je l'adore. Je le trouve beau. Élément préféré. Bah, il y aura quoi des miens. Et il faut pas trop zoomer parce que ça passe du 4 Ouais, voilà. il y a des oublis, Bon ensuite on va passer du coup maintenant au matos. Il y a eu beaucoup de choses niveau matos qui ont évolué par rapport par contre à la dernière vidéo. Maintenant on a deux PC, on est passé à double config tout simplement pour les streams et tout. Bon, ils sont un peu cachés. Mais en gros pour vous expliquer, celui-ci maintenant il me sert plus que pour faire tourner les jeux et pour les montages et tout. Donc dedans il y a un Intel i7, j'ai mis les notes parce que sinon je suis perdu. Il y a un Intel i7 10700 KF, voilà pour ceux qui sont minutieux avec les termes. Il y a 32 Go de RAM en DDR4, il y a un SSD d'1 Tera, il y a 1 Tera de stockage basique. Il y a une RTX 2080 Super, donc en vrai pour faire tourner les jeux c'est l'idéal. Et ensuite pour le PC de stream maintenant, lui il sert plus qu'à faire tourner les streams, en gros à encoder le live et à enregistrer quand j'enregistre tout simplement. Donc ils sont reliés. Celui-là du coup il est un peu moins performant mais il suffit amplement. Il me fallait juste un gros processeur en gros. Du coup j'ai un Ryzen 3900X de AMD du coup. Il y a 32 Go de RAM en DDR4, pareil que pour le PC de jeu. Et il y a une GeForce GTX 1080, donc en gros elle me sert à rien à part pour afficher les trucs sur les écrans. Donc je m'en bats un peu les couilles de la carte graphique. Alors derrière il y a des petits trucs en plus que j'ai rajouté pour tout ce qui est connectique et tout du coup. On a ici le boîtier, c'est un pont Philips Hue qui me permet de contrôler toutes les lumières. Donc c'est un pont en gros. Ça c'est pour avoir plusieurs sorties de port Ethernet, tout simplement pour les deux PC. Et ça c'est ce qui relie l'affichage du PC de jeu vers le PC de stream. Donc en gros ça prend l'image de la vidéo et le son et ça l'envoie du coup vers OBS. Et ce putain de boîtier de merde de Elgato, ça coûte une couille, c'est mort et ça marche une fois sur 4. Merci frère. Ensuite sur le PC stream, on a le petit Camlink, ça aussi une petite clé USB qui coûte 100 et quelques euros. Ça fait plaisir. Le porte-monnaie dessus. Ah ouais. Et en gros ça permet en gros sur la caméra qui est branchée ici de base, c'est celle qui filme cette vidéo, d'être relié aussi sur le PC de stream pour l'afficher tout simplement en stream. Voilà niveau PC. On est plutôt pas mal maintenant, on a un double PC, une config double PC, c'est plutôt pas mal. Bon maintenant on va passer à tout ce qu'il y a sur le setup, sur le bureau et tout. Donc pour commencer déjà, la chaise. On a changé de chaise, ça y est. Ah j'en pouvais plus, du rouge j'en pouvais plus frère. Ah ouais, me casser les couilles en tissu en plus quand tu t'asseyais l'été. T'avais le cul il suintait frère, j'en pouvais plus. Du coup j'ai changé, j'ai pris beaucoup plus grand parce que j'avais trop mal au dos avec l'autre. Donc c'est une Aka Rising, quoi le truc Max, voilà. Donc c'est les plus grosses de chez Aka Rising. Je l'ai pris en violet noir. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est du simili-cuir, je crois. Ça non, c'est du simili-cuir. C'est du beau pot de bête. Bon voilà quoi. C'est de la mantoline.
Alors sur le bureau maintenant du coup, vous l'avez vu, il y a 2 claviers de souris tout simplement parce que ce clavier et cette souris c'est pour le PC du milieu, donc simplement, nouvel écran aussi. Ils me servent pour du coup jouer sur le PC de jeu tout simplement. Et ce clavier et cette souris est relié au PC de stream. Tout simplement ça me permet de gérer ces 2 écrans là, donc le deuxième PC. Les rêves du clavier c'est un Razer Ornata, il me semble que c'est ça. Et la souris c'est une Logitech 500 G502 Hero. Voilà. C'est mes périphériques préférés que j'ai eu pour le moment. Donc je compte pas les changer. J'ai enlevé le petit truc repose. Et parce qu'en gros le cuir il s'arrachait donc je l'ai enlevé. J'ai cassé les couilles. Maintenant on a aussi une petite manette Xbox. Voilà tout simplement. C'est je pense les dernières. Je crois que c'est le dernier Xbox. Toi tu t'y connais. C'est Xbox Series S, Series X. Ouais, voilà. C'est Bluetooth, ça suce les piles. Ici c'est des vieux périphériques que j'avais, du coup c'est le clavier, je crois que c'est un Spirit of Gamer, un truc que j'avais en 2012. Et ensuite la souris c'est une Corsair, voilà, simple, efficace, elle me servait pour mon ancien PC portable. Mais du coup je l'ai plus parce que je l'ai vendu pour le PC de stream simplement. Ensuite, vous l'aurez vu du coup il y a 3 écrans, donc celui-là du milieu maintenant c'est un 27 pouces, c'est un Acer Nitro VG27, donc il a un 27 pouces comme je vous l'ai dit. Il affiche du 2K, il a 144 Hz et il a 1 milliseconde de temps de réaction et c'est une dalle IPS donc les couleurs, le contraste et tout, vraiment le braquemar dès que je joue. Ensuite les écrans sur les côtés c'est les anciens donc vous avez les rêves dans la description tout simplement. C'est des 24 pouces, 60 Hz il me semble, c'est pas foufou. Mais du coup celui-là je l'ai mis en mode vertical pour le chat tout simplement. Donc quand je suis en stream j'ai le chat affiché ici. Et ici ça me sert un peu de régie on va dire, j'ai OBS, j'ai Twitch à côté et tout. Ensuite j'ai une petite Switch, voilà, bon je la mets sur le bureau, histoire de, mais je joue que à Pokémon 2 quoi. Mais vraiment sarcasme. Tu as toujours pas fini d'ailleurs. Ensuite niveau périphérique audio du coup, on a le petit casque qui a pas bougé. Celui-là je vous le conseille, dans toutes mes vidéos setup je vous le conseille. C'est le DT990 Pro, c'est un casque ouvert. Alors la marque c'est une Beyer Dynamic, donc ultra confortable et tout. C'est incroyable, le son c'est un casque studio donc forcément ça coûte cher mais la qualité elle est là. Donc j'ai pas changé ça. Le bras de micro toujours pareil, c'est le Rode PSA 1 il me semble. Bon, il commence un peu à grincer, ça y est, ça fait 2 ans que je l'ai. Le frérot on dirait un pigeon. Ça me casse la tête déjà, je voudrais que, je sais pas, il faut le graisser, je sais pas, dites-moi en commentaire ceux qui s'y connaissent, parce que ça me ferait chier de le changer parce qu'en vrai il est quali, tu vois, juste il grince, comme mon grand-oncle. Ensuite, pour le micro, on a changé, on est passé sur un micro XLR tout simplement relié à la carte son. Donc micro ultra bonne qualité, c'est un LCT 240 Pro. Ah oui, la marque c'est un Lewitt, voilà, c'est un Lewitt. D'ailleurs merci à Léo Mozoloa, donc c'est un ingé son qui fait les périphériques d'un peu tous les youtubeurs et streamers français. Donc il me l'a conseillé, du coup j'ai direct acheté quoi, au final je lui fais confiance. Et c'est vrai que la qualité est incroyable. Du coup elle est reliée à une carte son Presonus, donc Revelator IO 24. Donc c'est une interface trop stylée. Tu peux paramétrer ton micro pour si tu veux faire une voix radio, voix chant, tout ce que tu veux. Tu peux même brancher une guitare si tu veux dessus. Elle est incroyable cette carte son. Donc voilà, ça a un peu évolué niveau son. Ça il fallait un peu pour les streams et tout. Je suis content du résultat, je vais pas vous mentir que le son est plutôt pas mal. Ensuite on a le petit Stream Deck. Bon ça vous connaissez normalement. Ça permet de contrôler par exemple la lumière que je vais vous parler tout à l'heure. Ça permet aussi de contrôler les lumières qui sont derrière. Donc tu peux filmer, regardez hop, je peux les éteindre, choisir la couleur, etc. Je gère mes scènes OBS qui sont juste ici avec aussi. Donc je peux passer en scène par exemple game. Voilà, bon du coup là il n'y a pas ma cam puisque vous l'avez dans les mains. Ça me permet de faire des effets aussi sur le micro, donc les bruits de paix et tout. Moi vu que je suis un enfant j'en ai plein sur la soundbox. Et je peux modifier ma voix en mode fille, en mode garçon énervé, tu vois, en mode ogre, des trucs de zinzin. Et ensuite ça me permet aussi d'afficher tout simplement quelques périphériques comme la température du processeur, des trucs comme ça, bon, des infos de mangeurs de cartes graphiques quoi finalement. Ça me permet aussi de gérer Discord, donc micro et casque, donc ça aussi ça coûte très cher, mais c'est taquet d'utile, je pense que c'est un truc des plus utiles que j'ai. Le seul truc maintenant qui me manque sur le bureau, ça va être un switcher que je vais essayer de choper. En gros pour avoir qu'un seul clavier souris sur le bureau, parce que ça prend trop de place d'avoir 2 claviers souris. Ça serait un petit truc en gros un boîtier.
tu peux passer avec le même clavier souris d'un PC à un autre. Il faudrait que je voie si ça me fait pas perdre comment on appelle ça, de réactivité. On verra. Alors là maintenant on passe au son du PC, donc les enceintes, les mêmes que j'avais dans la dernière vidéo setup il me semble. C'est des Mackie, il me semble que c'est ça. De toute façon tout est dans la description. C'est des enceintes studio normalement pour les beatmakers. Mais incroyable, la qualité est incroyable. Du coup il y en a une là et une là, c'est deux petits caissons, du coup reliés à la carte son aussi. Et le son, c'est une dinguerie frère. Et ensuite, la dernière nouveauté que j'ai eue, c'est le K-Lite Air de Elgato aussi, ça coûte super cher. Bah, c'est Tiffany qui me l'a acheté, merci beaucoup. C'est mon nouveau éclairage, j'utilise plus du coup ce softbox. Parce que ça en gros, ça éclaire que le sujet principal. C'est une dinguerie ça aussi, tu peux gérer la couleur bleue, si tu veux de la lumière. Si tu veux la rendre un peu plus chaude, la luminosité et tout. Franchement, tout est connecté en plus avec le Stream Deck. Donc franchement, pour ça, c'est pas mal. Ici, on a le pied du coup qui me sert à tenir la caméra dans laquelle vous me voyez. Et voilà, je viens la poser ici tout simplement. Le bureau aussi, les rêves du bureau, je l'ai acheté à Ikea. C'est le Skarsta assis debout, 160 par 80 cm. Donc en gros, je peux prendre ça, le lever, je peux me mettre en position debout. Est-ce que je le fais? Je le fais vraiment pour vous. 200 calories des fois. 300 calories déjà. C'est pas long hein. Mec c'est taqué long. Ah ça y est. Voilà il est debout. Voilà c'était juste pour ça quoi. Donc ça me permet de, si je veux faire du montage debout, de taffer debout. Mais je vous montre pas que je le fais rarement parce qu'il faut une demi-heure pour le monter. Si je dois changer de bureau en vrai je mettrais je prendrais un bureau qui monte et descend électroniquement, mais du coup là ça chiffre 10 fois plus vite. Donc pour le moment ça me suffit parce qu'il est assez grand et tout. Et là tu vois par exemple je vais faire une crise d'hypoglycémie parce que j'ai monté le bureau, tu vois. J'ai aussi oublié de parler du tapis de souris. C'est un Rocat, donc XXL. Voilà ça fait le taf. Le seul défaut pareil, vu qu'il est noir dès qu'il y a des taches, ça se voit de fou. Sans des taches de quoi? On parle de quel genre de taches sur ce tapis? Petit filou. J'ai rangé les mouchoirs. Et vous êtes tenu aussi sur le petit Manfrotto, donc je vous montrerai ça après dans les plans de coupe. Mais voilà, c'est une sorte de petit trépied qui permet de vlog comme ça avec la caméra. Et la caméra, c'est vrai, la caméra, c'est une Canon 250D, donc avec un objectif 18-55 il me semble. Je vais le changer bientôt pour avoir un meilleur objectif qui fait un meilleur flou. Donc pour les techniques, je vous le mettrai en description si je m'en rappelle. Je vous mettrai un peu mon objectif de ce que je veux améliorer. Alors les logiciels que j'utilise aussi, j'ai oublié de vous en parler, c'est Premiere Pro, du coup pour tout ce qui est montage etc. Là vous pouvez voir un projet ouvert. Donc c'est la vidéo FAQ. Voilà, donc je fais mon montage sur Premiere Pro. En fait, j'utilise que la suite Adobe carrément. Ensuite, pour tout ce qui est Minia, Photoshop, vous connaissez, ça va pas bouger. Incroyable ce logiciel d'ailleurs. Et ensuite, After Effects, j'utilise beaucoup aussi pour faire toutes les animes comme ça, etc. Ça me sert aussi pour faire des incrustations de texte dans les vidéos. Donc quand je veux faire passer par exemple du texte derrière moi, comme là par exemple, là je dis le chibron, c'est écrit derrière moi, ça fait plaisir. Ça passera sur YouTube ça? Oui. Donc voilà, vous avez un peu découvert tout mon univers, où est-ce que je travaille sur mes vidéos et mes lives tout simplement. Il y a beaucoup de nouveautés, j'ai mis beaucoup d'argent dedans et je suis très fier d'avoir ce matériel maintenant. Parce qu'en vrai il me permet de faire à peu près tout ce que je veux, puisque tout est automatisé, j'ai juste appuyé sur un bouton et ça lance un rec ou un live. Donc franchement pour le coup c'est pépite. Ça fait maintenant presque 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça en a mis du temps mais là je pense que j'aurais du mal à améliorer un peu plus mon setup. À part vraiment des trucs inutiles comme augmenter les écrans secondaires, tu vois, c'est inutile. Mais c'est vraiment les seules augmentations que je pourrais faire. J'espère que mon setup vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez sur cette vidéo tout simplement. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Twitch, TikTok, Facebook et Twitter aussi. J'oublie Twitter, faut pas l'oublier Twitter. N'oubliez pas tous les liens de tous les composants, tous les périphériques que j'ai, etc. sont dans la description pour ceux que ça peut aider. Je sais que ça m'a aidé quand je commençais. Je regardais beaucoup de vidéos setup pour savoir les matériels des youtubeurs qu'il fallait acheter, etc. Donc voilà, tout est en description, je vais me casser la tête, mais ils y seront. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la semaine prochaine. La bise.